Good Morning Business, French Tech. Et à 6h45, nous recevons une start-up industrielle lilloise, Nirio. Marc-Henri Frouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, directeur général, et vous n'êtes pas venu seul sur ce plateau, puisque à côté de vous, il y a un petit robot, un petit bras robotisé. Si on vous reçoit ce matin, c'est parce que vous venez de lever 10 millions d'euros, mais surtout, vous, votre truc, c'est le bras robotique collaboratif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça sert, ce petit bras robotisé ? Oui, bien sûr. Donc, je me suis permis de le ramener pour montrer un peu sa compacité et sa facilité aussi d'utilisation, parce que c'est un bras donc robotique collaboratif, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez simplement le prendre à la main en appuyant sur un bouton ici, lui donner des tâches, c'est-à-dire robot va ici, ouvre la pince, ferme là, et en quelques minutes on a comme ça programmé un cas d'usage. Alors c'est vrai que c'est très très innovant, parce que je crois que ça coûte, il y a plusieurs, j'ai regardé sur le site, il y a plusieurs modèles, mais en gros c'est 3 à 4 000 euros. C'est ça. Et vous pouvez lui confier une tâche répétitive que vous pouvez programmer quasiment vous-même. Oui. C'est plug and play, et le robot va travailler non-stop, 24/24, 365 jours par an. C'est exactement ça, et l'esprit de Nirio, c'est de garder un outil en fait qui est suffisamment simple à prendre en main pour que vraiment quelqu'un de non roboticien puisse s'en servir. Donc c'est vraiment un outil de travail comme pourrait l'être une perceuse, une machine à coudre, etc. L'esprit, c'est vraiment de soulager sur des tâches pénibles. Alors sur quelle tâche justement concrètement ça peut servir à quoi ? Qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire à ce petit robot ? Donc Nirio, l'ambition de Nirio, c'est de démocratiser la robotique, et pour moi, démocratiser la robotique, c'est sous deux aspects. Un, d'avoir une technologie accessible, et deux, d'être capable de former les gens. Donc on en a vendu beaucoup aussi aux universitaires et aux écoles pour qu'ils apprennent avec une technologie qui est accessible et qui en salle de classe peut avoir un robot par étudiant. Mais concrètement, en cas d'usage, parce qu'on a de plus en plus de professionnels qui nous achètent nos robots, ça peut être typiquement la manipulation d'un textile dans une machine à coudre, dans une PME locale dans le Nord. Ça peut être dans un gros labo pharma pour épauler les laborantins qui font des tests et des analyses plusieurs heures par semaine et qui sont contents d'avoir un assistant de travail. Ça peut être dans une PME industrielle qui fait de l'usinage pour avoir un robot qui sort les pièces usinées d'une machine. Et donc voilà, c'est en fait la force du bras, c'est d'être très polyvalent aussi. Donc le cas d'usage vient souvent du client. Donc c'est une sorte de troisième bras. En fait, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle souvent des robots qui vont remplacer l'automatisation, qui va remplacer les emplois. Mais en fait, là, c'est ce qu'on appelle des cobots. En fait, c'est on travaille avec l'humain, mais on le remplace pas. Exactement. Et au démarrage de Nirio en 2017, justement, je me posais beaucoup la question de la place du robot et de l'humain. Et maintenant, j'en suis convaincu. La technologie Nirio, en fait, est en assistance à l'humain. Et donc l'humain avec un gros H reste au cœur des process. Et donc effectivement, vous l'avez bien souligné, c'est un robot collaboratif, donc il ne remplacera pas tout un ensemble de personnes. Il vient simplement assister pour permettre d'augmenter notamment la productivité. Et vous êtes là ce matin donc pour un gros événement, c'est quand même cette levée de feu de 10 millions, cette levée de fonds de 10 millions d'euros, c'est quand même assez suffisamment exceptionnel pour le souligner. C'est compliqué en ce moment de lever des fonds. Le tour de table a été difficile ou pas ? Qui sont les investisseurs ? Alors, on a eu de la chance d'avoir des investisseurs aussi régionaux. Au dernier tour de table, on avait levé 3 millions d'euros qui ont réinvesti. Donc, c'était un gage de confiance aussi important. Et là, donc, il y a Innovacom et BPI Digital Venture qui ont l'idée ce tour de table de 10 millions d'euros. Et effectivement, c'est une fierté. Donc, nous, on est basé dans le Nord, à Lille. Et c'est un investissement qui nous permettra de recruter 10 personnes. Donc, 20 personnes. On est 40 aujourd'hui. L'idée, c'est de passer à 60. Et donc, voilà, si certains qui nous écoutent veulent nous rejoindre, c'est vraiment le bon moment, parce qu'on a une belle aventure et ces 20 personnes, c'est basé sur de la R&D, c'est basé sur des sales et des marketing, et c'est aussi basé sur la production, parce que tous nos robots sont faits chez nous. Et ça, c'est quelque chose dont vous en avez déjà vendu 3000, je crois, c'est ça ? Exactement. Incroyable. Les Hauts-de-France, faut le dire, terre de robotique. Ça, Exotech aussi. Tout à fait. Ah oui, Exotech. Les robots qui servent dans les entrepôts logistiques à monter. Il y a une vraie excellence. Mais comment vous faites pour avoir quand même une valeur ajoutée, une compétitivité face à des géants industriels ? On pense à KUKA par exemple, qui fait ces gros bras robotiques qui sont un peu comme le vôtre mais en beaucoup plus gros et qui ont un savoir-faire qui date de plusieurs années voire plusieurs décennies. Alors en fait, on est reparti d'une feuille blanche, et technologiquement, bien sûr, on voit le robot physiquement et c'est palpable et c'est concret, mais on a dû réinventer beaucoup de choses. Il y a
y a beaucoup de R&D derrière ce robot compact. Il y a plein de capteurs à plein d'endroits qui lui permettent d'avoir de l'intelligence bien supérieure. Et surtout, on croit beaucoup à la puissance du logiciel. Et donc on a investi beaucoup en logiciel et on a essayé de vraiment démocratiser aussi la partie software, là où un robot KUKA ou ABB c'est quelque chose de très compliqué à prendre en main et qui d'un point de vue logiciel n'a pas beaucoup évolué depuis 20-30 ans. On a un peu l'impression d'utiliser un PC des années 80. Nirio, on est plutôt dans les années récentes dans avec un iPhone dernier une interface Nirio Studio qui est quelque chose de très facile à prendre en main, full web, etc. Bon, en tout cas, vous avez l'air passionné. Et ce petit robot que Pauline a baptisé un Yuka Robot. Un Yuka Robot, tout à fait. Ouais, et bravo en tout cas, et bravo pour cette levée de fonds. Merci beaucoup Marc-Henri Frouin, Merci beaucoup. Fondateur et directeur général de Nirio, d'avoir été notre French Tech.